tous, hello, guten Tag. Je m'appelle Kaylee, je suis cofondatrice d'une marque de cuisine saine et healthy de tous les jours. Et aujourd'hui, je suis avec Auralia, la fondatrice de Je suis bonne, qui crée des expériences wellness à Paris. Bienvenue. Et aujourd'hui, on est au Hoxton, à The Hoxton Hotel, dans le 2e dans Paris. C'est un magnifique hôtel et d'ailleurs, on vous invite à venir nous retrouver pour un café ou un thé ou un jus, juste après le live. On est là. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Déjà, il faut le dire qu'on est quand même sur elle. Ah oui. Donc voilà, on commence avec elle, on fait un live aujourd'hui et on va faire une recette healthy de tous les jours. Donc, on s'est donné quand même un défi de le faire avec très peu d'ingrédients. 9 ingrédients. Exactement, 9 sans compter la vinaigrette. Et qu'est-ce qu'on a? On a tout devant nous, c'est très simple. On commence ici avec le fenouil, je ne sais pas si vous voyez bien, de saison. On le trouvait juste dans un marché juste à côté. Ah oui, parce que c'est de saison. Une recette de saison. Bien évidemment. On a des lentilles qu'on a pré-cuit. On a un petit peu d'aubergine ici. Vous voyez. Avec des cranberries et des noix de cajou. C'est des cerises, mais c'est pas grave. Mais non, c'est des cranberries. Mais non, c'est des cerises séchées. Mais non. Canneberge. C'est des cerises séchées. D'accord, ok. Et ensuite, on a, je pense que ça s'appelle un salé rave en français. Moi, j'adore ça, c'est un légume à découvrir. On a un peu de citron, des avocats, un avocat pour le côté gras, l'aubergine parce que je voulais montrer dans une forme pas cuite parce que j'ai pré-cuit quand même, et une pomegranate, et en français c'est une grenade. Une grenade. Voilà. Évidemment, c'est Kelly qui va l'éplucher parce que je sais pas si vous avez déjà épluché une grenade. Je vais tout tâcher là tout à l'heure. Et un petit échalote pour l'assaisonnement de la vinaigrette. Donc, je vais bouger mon petit café ici et on va commencer. Je commence par vous expliquer un peu ce que j'ai préféré. Ah non, et le tofu? Oh, excusez-moi, c'est vrai. La Et base. on a aussi mis du tofu, c'est en option. Si vous n'avez pas de tofu, vous n'aimez pas de tofu, il ne faut pas avoir peur. Mais c'est un tofu lacto-fermenté. Et je voulais justement vous parler de lacto-fermentation aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui aide énormément dans la digestion de nos repas de tous les jours. Et moi j'adore. Donc on touche ça tout à l'heure. Donc d'abord on va démarrer avec, je vais vous expliquer. On a déjà fait les lentilles. Lentilles c'est quoi? On les a cuits dans de l'eau bouillante pendant 20 minutes. J'ai mis du sel, tout simplement. Des épices? Voilà. Non, j'ai pas mis d'épices. Les lentilles en soi, si on a un bon produit, il est déjà très bon. Donc on est sur les lentilles. Ensuite, j'ai aussi, en même temps que les lentilles étaient en train de cuire, j'ai rôti l'aubergine dans un four, au four à 180, 25 minutes. Voilà. Donc en fait, les deux, ils sont terminés à peu près à 10 minutes l'un de l'autre. Tu nous as fait asseoir, c'est. J'ai coupé. Ouais. C'est pas la même. Non, parce que juste, c'est vrai qu'on est assise aujourd'hui. On va cuisiner assise. Ouais, parce qu'on voulait vous présenter ce magnifique mur végétal et toute cette lumière pour vous présenter un peu mieux le lieu. Et donc, désolé, on est assise, mais bon. C'est très dans l'esprit justement de notre assiette. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait à la maison? J'ai juste coupé en deux, tout simplement. J'ai mis du sel, poivre, l'huile d'olive et j'ai mis au four 180. Donc ça, c'est une chose qui est déjà faite parce qu'on n'a pas de four, bien évidemment, aujourd'hui. Ensuite, on va commencer sur le slaw. Je pense que ça nous plaît. Est-ce que tu veux faire... Ah oui, ok. Alors un slaw pour les Américains, souvent c'est avec du chou rouge, du chou blanc, la fenouil. Ça peut être coupé très très fin et souvent c'est avec un mayo. Là aujourd'hui, on va faire avec... C'est comme un coleslaw, exactement, un coleslaw, exactement. Et là, on va faire avec un citron, un petit peu d'échalote et on a une petite vinaigrette classique. Citron. Ouais, ok. So, let's start. Toi, tu veux ça ou ça? Tu sens à l'aise avec lequel? Franchement, aucun des deux. Ok, donc commence avec la folie. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, tu prends ton couteau et tu enlèves un peu la tête. Tu le coupes, c'est branchant, ouais. Tu peux couper, ouais, comme ça, ou tout droit. Tac, ouais, nickel. Voilà, parfait. Et si tu gardes ça, on va pas jeter ça. On peut garder ça. Déjà, ce côté-là, ça va faire un peu notre décoration en assiette. Et ce côté-là, on peut l'utiliser dans des bouillons, on peut garder, enfin, il faut vraiment pas les jeter. No waste aujourd'hui. Ok, ensuite, il faut que tu enlèves, avant que tu commences, J'enlève ça. Okay, le bas. En fait, c'est elle qui va travailler. Est-ce que j'enlève la première couche? Ah ben là, ok, bon. Si tu peux enlever la première couche. Là, tu en enlevé pas mal, donc du coup, en fait, est-ce qu'ils se tiennent encore? Ouais, ça tient encore. Ok, super.
Du coup, je. Oui, il me faut peut-être un petit peu de... alors, non. Donc ensuite, parce que juste pour protéger tes mains, hyper important de couper en deux d'abord. Ok. En deux. Et que du coup, tu puisses... Voilà. Et ensuite, tu peux mettre le légume à plat. Et voilà, comme ça, tu protèges. Et tu coupes comme ça, dans la longueur, en respectant justement la légume. Canon. C'est parfait. Ok, et moi, de mon côté, j'attaque le céleri rave. Pareil que le fenouil. Je vais enlever le haut. Et question, là, on fait pour combien de personnes? Avec un... C'est une très bonne question. À mon avis, avec une aubergine comme ça, un peu mini coupée en 4, on peut couper en 4 et ça peut être un repas pour 4. On est pas mal là-dessus. Ou 2 bien, 4, un peu, on pousse un peu. Ok, donc bon, les 4 premiers qui viendront auront une assiette. Bah voilà, c'est ça. Donc moi, je fais à peu près pareil que le fenouil. Je mets à plat et je coupe en tranches très fins. C'est drôle de couper assise. C'est pas trop hyper compliqué. Moi j'aime bien, ça change. Et donc vous voyez, c'est tout fin. En fait pour moi, cette légume c'est un peu un mélange entre un melon et une pomme. Je sais pas. Il est assez. Ah ouais, tiens. Il est tout bien. Enfin, moi, honnêtement, tu peux l'utiliser même pour des bases de tacos, des choses comme ça. En pickle, ça peut être vraiment bon. Ah, les pickles, ouais. Des petites marinades. J'en ai plein à la maison que je fais en ce moment. C'est lacto-fermenté. Bah si, oui, si tu le fais, tu peux le faire avec un petit peu de vinaigre, du sel, un petit peu de sucre et vous laissez quelques heures ou jours en fonction. Donc j'attaque et ensuite je vais tourner dès que j'ai mes petites rondelles. Là. Je les empile simplement et après je recoupe. Voilà, t'en as plein. Ouais, et n'hésitez pas, si vous avez plein de questions comme moi, vous pouvez les poser en dessous et on vous répondra. Exactement, je vais connecter mon iPhone juste après, comme ça on vous voit. Tac. Non, c'est super. Non. Voilà, vas-y jusqu'au bout. Tac, tac, tac. Et là, on se fait un petit slot. C'est toujours bien en fait qu'on crée une assiette. De prendre en compte plusieurs choses. Si on veut prendre en compte la couleur des produits, qu'on a quelque chose assez varié au niveau de couleur, la forme, donc on veut plusieurs formes, rond, long, etc. Donc ça crée une assiette un peu plus variée. Voyons, mais là. Et ouais, tu peux. Et aussi, j'ai dit quoi? Cool. Et les textures. Il faut une texture différente. On veut quelque chose d'un peu onctueuse, qui est un peu gourmand. Ça peut être de l'avocat. Onctueuse. Onctueuse, c'est autre chose. Ah bon? Oui, anxieuse, c'est quand t'es... alors, parce qu'on fait aussi des cours de français. Ok, vas-y. Alors, onctueuse, regarde, c'est comme le lait qu'il y a dans ton... Mais c'est ça que je vais dire, comme un avocat. Oui, mais pas anxieuse. Ah oui, non, là on est stressé. Non, on n'est pas stressé. Voilà, équilibre aujourd'hui. On est bien détendu. Et c'est avec toute la bienveillance du monde qu'on lui dit, qu'on la reprend, parce que si on parlait français aussi bien, si on parlait anglais aussi bien que Kelly parle français. Ah, c'est mignonne. Ouais. Ok, donc là on a notre petite base de fenouil, c'est sympa. On va couper très vite ça, en deux. Tu roules un petit peu, tu passes un coup. Voilà. On presse un peu ce jus. Parce qu'on ne veut pas que ça devienne trop noir parce que c'est beaucoup moins sexy. Ok. Et par-dessus, je vais mettre. Pourquoi quand tu le roules, ça devient noir? Non, excuse-moi, la fenouil. Ah, pardon, ok. Parce que ça touche l'air. Ok. Ça oxidizes. Ça oxydize. Je sais pas comment dire en français. Oxydation. Voilà. Hop. Squeeze un peu. C'est pas grave si les graines. En fait, on a une technique pour que les petits pépins ils tombent pas dedans. Mais Aurélia ne connaît pas encore, donc. Bonne guerre. Okay. Magnifique. Ok. So, next, pourquoi tu coupes pas? Oui, je veux bien. Tu coupes pas celui-là. Ok. Et tu nous gardes ça. Tac. Toujours ici. En slice. Toujours en. Bah, en fait, comme tu veux. Comme tu veux. C'est un peu le côté gourmand de cette salade, à part les aubergines. Okay. Et moi, je rajoute juste un petit peu de mon céleri rave. Voilà, comme ça on va trouver. Ça. Ah, bien, bravo. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas trop de poubelles ici. Simon, tu peux trouver une poubelle, s'il te plaît? On n'est pas tout seul ici. Un peu d'aide, merci. Super. Et en fait, il faudrait aussi une... Ah, tiens, j'ai une cuillère.
C'est vraiment comme à la maison. Quoi. C'est comme à la maison. Voilà comment c'est hyper simple de cuisiner assise dans un hôtel de luxe. Énorme. Hop, hop, hop. Donc, parle-nous de ce que tu as organisé dimanche à Paris. Je trouvais ça hyper chouette et justement, je voulais faire partie. Et j'étais pas là ce week-end. Du coup, tu as eu le blues. Voilà, en fait, Aurélie a créé justement un événement pour des dimanches à Paris. C'est Again Sunday Blues. Voilà. En général, on est tous happés par le blues du dimanche soir. Et on ne sait pas trop quoi faire de nos 4 membres en fin de journée. Et l'idée, c'est de créer une bulle de 2h, 2h30 avec du sport, un apéro gourmand et healthy, un peu, on pourrait proposer ça à manger. Ouais. Et c'est de se reconnecter à soi après un week-end qui est souvent soit de sortie ou assez festif ou assez fatigant. Là, c'est de créer en fait un moment pour redémarrer dans les meilleures conditions le lundi. Et c'était assez chouette. C'était Pour bien démarrer la semaine parce que souvent on est crevé de notre week-end, on a voulu faire 1000 choses qu'on n'a pas pu faire en semaine et c'est un moment pour soi. Exactement, on culpabilise et là c'est vraiment un moment pour soi. Ouais. Donc il y a là c'était du Pilates Fusion qui est enseigné par la belle Adèle, mais sinon ça peut être toutes sortes de sports et surtout beaucoup de respiration pour se reconnecter avec soi. Voilà. Et le prochain sera autour du 20 décembre, avant les vacances de Noël. Donc allez voir sur son site, son Instagram, et on essaiera tous. Moi j'essaierai aussi, je vais y aller, ça va être sympa. Hop, hop, hop. Bon. Voilà, donc là j'ai fait des carrés, hein. C'est bon. C'est super. Écoute, l'idée c'est qu'on passe un bon moment aujourd'hui. On partage cette cuisine et qu'on rigole un petit peu. On est mercredi, c'est en milieu de la semaine. On a hâte pour vendredi, on le sait tous. Voilà. C'est trop beau. Oui, on a un poubelle maintenant. Tu peux me donner. Thanks. Tac. Si. Tiens. Petite serviette. Ok, guys. So, je suis en train de, en même temps de couper cette petite échalote. L'idée derrière, c'est en fait, l'échalote est assez forte d'ailleurs, je suis en train de pleurer un peu. Et l'idée, c'est de le mettre dans notre vinaigrette et on va la laisser avec un petit peu de vinaigre ou du citron. Là, donc dedans, il y a quoi? Il y a moutarde. Ouais, alors j'ai 2 cuillères ici, miel, ça pique, et la moutarde. Et ce qu'on va faire, excuse-moi, donc ça c'est vinaigre. Ça c'est un petit vinaigre de riz brun. Ça peut être du balsamique blanc, ça peut être ce que vous aimez. Ça dépend ce que vous avez à la maison. Moi j'aime bien le vinaigre de riz et les balsamiques blancs. Et je verse par-dessus. Et l'huile? Pas encore. Ah, ok. Too fast. Et les raisons pour lesquelles, c'est pour que ça marine un petit peu, que ce soit moins fort en bouche. Et que... puis ce soit un peu moins agressif. Alright. Ça je mélange, ça fait un petit piquant. Oui, je veux bien. Tu mélanges un peu. Et garde ton avocat pour le moment. Je mets un petit peu de citron pour pas que ça. Et tu sais quoi? Il faut que je connecte sur notre Facebook. On va voir parce que on veut vous voir comme ça. On peut discuter avec vous. C'est ça que quand même est hyper important. Donc je mélange là. Ouais, mix together, exactement. Okay. Donc ça c'est une sauce un peu sucrée-salée. Exactement. Qui va faire ramollir l'échalote. Regarde, c'est nous. Ah, Marjorie! C'est qui? Ah, coucou Marjorie! Ben, c'est qui? Salut! Ah, Mathilde, je suis en train de le faire. Je travaille sur cette livre. Je vous promis. Super. Bonjour Edith. Bonjour les gens. Tiens, je te laisse lire et dire bonjour à tout le monde pendant que j'avance avec la recette. Parce qu'il manque encore ça. Bonjour Mila. Bonjour Claude. Bonjour papa. On est magnifique. Bah, merci. Hein. Merci. On a travaillé. Et vraiment, si vous êtes dans le coin, vraiment passez. Ouais. Alors, coffee is on Kelly. Il y a 1000 façons de faire ça. Et il y a surtout une façon, il y a une personne qui va le faire, c'est Kelly. Il y a 1000 façons de faire. Je vais pas le faire bien. Je vais faire au mieux aujourd'hui parce que j'ai pas. On peut le mettre dans de l'eau, dans un bol. Il y a moyen de le frapper, mais en fait ça va partir partout. Donc moi je vais faire. Je pense que j'ai assez old school, classique. Oh Julien, on se connaît.
Hello. Ah oui, attends, on va Ouais, juste on va baisser notre... Oui, parce qu'il ne faut pas nous entendre 3 fois. Non. Ok. Ok, super. Si vous avez des questions sur ce qu'on fait, n'hésite pas à nous les poser. Parce que, bah voilà, on est là pour ça. C'est un cours de cuisine live. Donc, ça va? Ouais. Oh. Ah, fais gaffe. C'est comme ça. Hop, ok. J'en sors quelques-unes parce que Ok. c'est que le toppings. Donc ça Vraiment, apporte tu un peux peu le de frapper, fraîcheur, un peu Ouais. le sucré salé. Un qu'on peu aime de bien dans les croquant. salades. Ça marche super bien avec l'avocat. Cette texture, ça marche hyper bien Un avec peu de l'avocat. feta aussi. Bon, ok. Bah, tu sais quoi? On va parler maintenant de notre tofu. Ok. Parce Bah, que vas-y, parle-nous de notre tofu lacto-fermenté. vu que c'est du tofu lacto-fermenté, bah c'est un peu comme du feta. Si vous n'aimez pas le feta, un peu. On a dit salut les filles. Oh, salut les filles. Est-ce Non, que non. je peux? Ok. Tac. Tu veux- Non, je je t'en mets prie, juste hein. comme ça. Parce que je vais commencer à mettre en plat notre assiette. Ok. Ok, hop, mince. Ça roule partout maintenant. Attends. C'est pas très pratique assis ça. Je vous conseille quand même de cuisiner chez vous en cuisine. Parce que Avec un tablier. j'ai plus de On couvre-chef, j'ai respecte plus pas rien. trop les codes. Non, mais on est à l'aise chez nous. Alors Virginie, on est au Hoxton Hotel. C'est rue du Sentier, dans le 2e. c'est Tu peux magnifique. venir, c'est magnifique. Et c'est un endroit en fait où tu peux venir travailler. Et il y a des, je crois qu'il y a pas mal de soirées, il y a pas mal d'animations, il va y avoir pas mal de choses pour Noël. C'est hyper chouette. C'est vraiment un lieu de pas de rencontre, mais qui connecte bien les gens. Et c'est toujours chaleureux un hôtel comme ça dans Paris. Et c'est facile d'être ici, en fait. Voilà, on se sent bien. On arrive tout de suite, on se sent bien, on respire, on est dans Paris, on cherche cette verdure. Donc, c'est sympa. Donc, je commence à monter l'assiette. Tu réponds à ma question? Ah, Oui. ok, vas-y. Pour Soraya, elle demande si le plat peut être conseillé pour des diabétiques. Ah, diabétique. C'est une vraie bonne question au niveau du sucre. Bah, là, il y Oula. a. Alors moi je ne suis pas un expert de ça, mais au niveau de sucre, c'est vrai que tout ce qui est série séchée, il y a beaucoup de sucre dedans. Pour moi c'est un plat assez équilibré, assez sain, donc je pense qu'on peut y aller. Mais je vous conseille quand même de... C'est vous qui connaissez mieux que moi, hein. J'avoue que c'est pas mon point Ah bah c'est... Moi non plus, je connais pas bien, mais je pense que c'est un plat où il n'y a pas vraiment de sucre rajouté. Non, là on n'a absolument pas mis de sucre du tout. À part ça, peut-être à part les cranberries ou les cerises comme... Qui est une option, et aussi j'ai mis une cuillère de miel, donc à vous de mettre ou pas. Le miel c'est en fait juste pour couper le vinaigre, pour un peu absorber dans un vinaigrette. C'est toujours bien de trouver l'équilibre entre un petit peu de sucré et le salé, donc c'est ça l'idée derrière. Donc on va monter juste une assiette, on va faire les deux, comme ça c'est une assiette un peu gourmande, mais c'est pas grave. Comme ça, tac, un peu à l'envers, donc on a notre aubergine. On a les lentilles. Exactement. Tu balances un peu dessus en mode rustique, on est simple, voilà. Balance, hein, on ne sprinkle pas. Faut qu'on mange, voilà, on a faim nous. Hein, c'est parfait pour le déjeuner. C'est bon? Un peu plus là. Parce que ça c'est le mien. Voilà. Et sur lui? Ah, sur lui, pardon. C'est que... Great. Mais qu'on voit quand même la fin. Voilà, donc on voit quand même ce que c'est. Non, C'est parfait. mais en plat, et puis non, en fait on l'a dit. Donc, si on a envie, on peut ajouter un petit mélange de cerises séchées et noix de cajou crues. Ça à manger, à croquer, ça a le goût de quoi? Lequel? Ça, c'est Le céréal le céréal. C'est un peu entre une pomme et un melon. Enfin, il est assez frais, vas-y, goûte. Moi, j'ai mis un petit peu de croquant sucré. Ça devient un peu festif. C'est bon, hein? Bah, après, il n'est pas assaisonné encore. Ensuite, Non mais c'est bon. ok. Ça, c'est notre slore. On a assez de slore pour quand même une famille de 8. Donc, donc on va pas se dire. Non, c'est énorme. Donc, je prends un En poignet. dessous parce qu'il y a le fenouil. Le fenouil. Oui, je l'ai. Ah bon, pardon. J'aime bien toucher. Hein. C'est ça la cuisine. Donc ça c'est la partie un peu croquante du plat. Ça, j'adore. Ça, Et c'est vrai que ça a un côté un peu acide, c'est très bon, c'est très doux le céleri. bon. J'adore ça. Ok, on fait un petit peu comme ça. Hein? Le reste, c'est pour ce soir. Virginie, on ne dit pas je n'aime pas le tofu, on teste et je pense que celui-là, c'est une texture un peu particulière, mais celui-là. Merci Virginie, on adore. On est ouverte d'esprit, c'est ça qu'il faut faire. Non mais c'est bien, il faut tester parce que je pense que celui-là, où est-ce que tu l'achètes d'ailleurs le lacto-fermenté? Celui-là, j'ai acheté au bio, c'est bon, mais donc c'est dans les boutiques Naturalia, des choses comme ça, je suis sûre qu'on peut le trouver. Il y a différentes marques, ça dépend de ce que vous aimez. Et si vous êtes vraiment un cuistot, vous pouvez en faire vous-même. Mais ça, c'est notre épisode. Ok, allez, balance. Ouais.
avocat par-dessus. Ouais, exactement, on a un côté comment. Parce qu'on aime tous les avocats, ça. Et l'avocat, faut pas avoir peur d'en manger parce que souvent on dit oui, c'est gras et en fait c'est du super bon gras et votre cerveau il a besoin de bon gras. Exactement. Et On entre fonctionne à 80% avec ouais. du gras. Et vu que les lentilles c'est très très fort en protéines mais très bas dans les mauvaises graisses, c'est cette plat. Là t'aimes beaucoup, c'est parfait. C'est parfait. J'ai pas trop le. Non, le feeling c'est parfait. Ok. Last thing, il faut qu'on ajoute un peu d'huile à notre vinaigrette. Parce que là, on a déjà nos échalotes. Donc celui-là est là. Ouais, tu verses un petit peu. Ouais. Tout. Vas-y, on va voir. Je suis fait à l'aim. Nickel. Ok. Et on mélange un petit peu. Un petit peu. L'idée, c'est pas de mélanger l'huile petit à petit pendant qu'on fait notre vinaigrette parce que ça fait une émulsion. Et ça veut dire qu'on va avoir le goût de l'huile d'olive vraiment fort en bouche. C'est comme si on va faire un mayo à base d'huile d'olive, bah, tout de suite on a ce goût un peu amer. Donc quand on fait une vinaigrette, on mélange vraiment à la fin tout un petit peu. Ouais. Et on a encore des questions. Ah ok. Alors c'est bio, oui c'est bio, oui, c'est bio. sain, c'est délicieux. Ouais. Je sais pas, on verra Merci. après. Marjorie elle demande où est-ce qu'on peut trouver des bons avocats. C'est compliqué, ouais. C'est pas forcément où on peut les trouver, mais il faut savoir les sentir. Ouais. Faut aussi palper. Merci, c'est ça, je ne connaissais pas le mot. Voilà, il faut savoir un peu, en fait, l'idée que la peau doit être ferme, mais que ça se donne un petit peu. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est ça, faut pas que ça soit trop mou, parce Non, qu'après si c'est il va trop mou déjà, dès le départ qu'on le touche, c'est mort, il faut passer à autre chose. Bon, je pense que j'ai tout dit. Oui, c'est magnifique. Alors, vas-y, verse un petit peu dessus. Juste pas sur mon téléphone, s'il te plaît. Great. Plus. Ah oui. Là, ça, c'est la touche finale. Ça, c'est la gourmandise. Ouais. Et voilà. Encore plus, ouais, parce qu'on a des lentilles aussi qui vont boire un petit peu. Ah oui, tout va boire. Si on est vraiment un plus de temps, on peut assaisonner les deux. Les lentilles d'abord avec un petit vinaigrette et après aussi le slaw. Mais aujourd'hui, on va vite, That's great. Ok. Ensuite, get your hands dirty. Tu es prête? Est-ce que tu peux prendre un petit morceau, tu coupes un petit morceau et on va la mietter. Ouais, ça c'est un gros morceau. Imagine que c'est pas du tout le même compas dans l'œil parce que j'en mets trop pas assez. Ça c'est bon? Ouais, c'est très bien. Ok. C'est très bien. Et ça s'émiette un peu comme. Great, c'est parfait. Et tu le miettes un petit peu comme c'est un feta. Et en même temps, je vais mettre mes touches pour que ce soit joli. Et est-ce que par exemple, si on veut pas de tofu, on peut mettre de la feta ou. Ah oui, bien sûr. Oui. C'est juste pour mettre une petite touche de lactofermenté dans l'assiette qui nous aide à mieux digérer justement cette assiette qui est une fermentation assez naturelle, enfin, qui est naturelle et qui vraiment fait du bien pour soi. En fait, ça préserve tous les ingrédients de base de l'aliment. Donc, et ça dure très longtemps. On peut faire ça avec des oignons, des œufs, des légumes. Ça peut être. Là, tu nous mets quoi là? Oh, pardon, je mets le haut de la fenouil. C'est la nette, non? Oui, on dirait la nette, mais ce n'est pas. Et c'est un petit rappel de notre slaw qu'on a fait tout à l'heure. Puis souvent, les gens le jettent et c'est super bon. Bah, c'est très très léger en goût de fenouil. Un peu anisé, non? Ouais, un petit peu. Mais très très léger. C'est mieux de le jeter, je trouve. Et c'est joli, ça ajoute un petit touche très très vert. Je pense qu'on a fait. Ah, mais là, c'est parfait. Parfait. Et last but not least, hop. Noël. It's gorgeous. C'est bon. Ouais, c'est magnifique. I love it. I'm hungry. Yeah. Je sais pas si Pour moi, il manque juste un petit peu de poivre, mais un peu de poivre. Alors le poivre, il est out of the screen. Sortie d'écran. Voilà. L'écran. It's perfect. Parfait. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, moi je T'as pense faim? que ça a l'air hyper bon. On vous montre. Vous pouvez faire un. J'espère que ça vous plaît. Jin Kim, ça vous plaît, c'est sympa. Coucou. C'est bon. Bonjour. Est-ce qu'on a le plat? Vous avez bien le plat? Bon. Franchement, ça a l'air hyper bon. Pour toute question, n'hésitez pas d'aller sur notre Instagram, nos Instagram à nous deux, nos Facebook. On répond. On est hyper réactive. Voilà. Et si vous avez aussi des envies qu'on fasse d'autres recettes ou des. Je sais pas, Ouais. dans des lieux ou des challenges, on prend. On en prend. À la prochaine fois, dans un mois. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Salut.